Alors ici, on remarque notamment que, regardez, si j'écris voici du texte et que je change ça, ça va automatiquement le mettre à jour, ce qui est très pratique. Et c'est bien sûr avec mon autosave, donc ça sauvegarde automatiquement. Et avec mon live server que j'ai tout simplement fait clic droit, Open with Live Server, et ça me l'a ouvert en local. Ici, l'adresse qu'on voit, c'est localhost, là le 127.0.0.1. Donc c'est ce qu'on appelle l'adresse locale, c'est pour un développement, encore une fois, en local, donc pas sur Internet, c'est vraiment sur notre machine. Et ça nous permet de simuler comme ça une page web, tout simplement. D'accord, c'est même pas simulé, c'est une vraie page web, sauf qu'on l'a en local. Très bien, et ensuite on voit ici le fichier qu'on a ouvert, index.html. Super. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire que cet autosave et ce live server? Alors, ce qu'on faisait avant, je vais vous rouvrir le dossier. On allait ici, donc vous voyez que là, je suis dans le dossier qu'on a créé sur le bureau. Et ici, on faisait ouvrir avec, tac, et là, je fais ouvrir avec Google Chrome. Et vous voyez que ça me l'ouvre également. Ça me l'ouvre également ici. Et ensuite, j'écrivais quelque chose sans l'autosave. Alors, voici du texte. Vous voyez que là, ça ne va pas le mettre à jour automatiquement. Il faut faire un CTRL-S, tac, et faire un F5 pour actualiser ou alors cliquer sur actualiser. Vous voyez que c'était beaucoup plus long quand même, c'est-à-dire qu'il fallait écrire, là on CTRL-S, on enregistre, alors on enregistre ici, et ensuite ici on fait un F5 où on clique sur l'actualisation comme ça. Vous voyez, bon, c'était plus long et clairement là c'est beaucoup plus pratique d'avoir juste le autosave ici, tac. C'est disponible sur tous les éditeurs de texte. Si vous utilisez un autre éditeur, cherchez juste par exemple bracket avec live refresh ou autosave comme ça et live server, d'accord? Donc là on va pouvoir fermer ça, on se retrouve ici directement et on va pouvoir fermer ça. Ok, nickel. Maintenant, donc on a vu cette balise P ici, d'accord, constituée à chaque fois d'un chevron, donc chevron, chevron, balise ouvrante du coup, et chevron, chevron, slash pour la balise fermante. Donc ici je vais vous en montrer d'autres qui sont très connus, notamment le H1, hop, donc on fait un H1 ici, voici mon titre, le H1 c'est le titre. D'accord? Et vous voyez qu'il est stylisé différemment de base, c'est-à-dire qu'il va être un peu plus gros avec un peu plus de gras dans son écriture. Les H comme ça va être les headings, et donc ça va être les titres, il va y en avoir de H1 à H6. Ici on peut faire par exemple H2 comme ça, on peut faire également donc jusqu'au H6, qu'on va avoir une différence. Et donc ici on peut mettre titre, titre, tac. Et en fait, leur différence, ça va être qu'ils vont être de plus en plus petits, tout simplement, d'accord? Ça va être des titres, et il va y avoir plusieurs règles, notamment que les H1, il faut tout le temps en mettre qu'un seul par page, d'accord? Donc un seul dans l'index HTML par exemple. Pourquoi? Parce que les robots de Google, ils vont venir crawler votre site, ils vont chercher le H1, parce que en général, le titre, il faut qu'il contienne des keywords, des mots-clés qui correspondent à la page et notamment au site. C'est-à-dire si vous avez un site sur le flamenco, il faut que votre H1 il parle de danse, il parle de, je sais pas, de danse espagnole ou quoi que ce soit, ou oui, le flamenco, je sais espagnol si je dis pas de bêtises, et ces mots-clés vont se retrouver dans le H1 ici. Et il va pouvoir vous ranker, c'est-à-dire vous positionner parmi les recherches par rapport notamment, entre autres, à vos H1 comme ça. Et qu'est-ce qui se passe si vous faites plusieurs H1? Là, je vais vous montrer une petite technique, vous faites maj add flèche du bas, et vous pouvez dupliquer comme ça. Et qu'est-ce que vous faites s'il y a plusieurs H1 avec des titres différents, c'est-à-dire à un moment j'ai flamenco, à un moment ça va parler d'autre chose, je sais pas, de jardinage par exemple, là, Google il va pas être content du tout, il va voir qu'il y a plusieurs titres et que ça parle même pas de la même chose. Donc il va moins bien vous noter, vous allez moins bien apparaître dans les premiers résultats de recherche, et sachez-le, quand vous développez des sites, c'est votre Graal, c'est le nec plus ultra, d'apparaître tout en haut, si possible, en première page et en première position. Ok? Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir un seul H1. Et qu'en est-il des H2, H3, H4, etc., etc. Eh bien, plus on descend, plus on peut en mettre. C'est-à-dire des H2, c'est bien d'en mettre 2 ou 3. Des H3, on peut en mettre 4, 5 par exemple. Jusqu'à des H6 où on peut en mettre pas mal. Par exemple, 1 par article. Vous voyez? Donc voilà comment on fonctionne avec les titres. Comme troisième balise qu'on va découvrir, ça va être la div comme ça. Des divs, vous allez vraiment en voir beaucoup des divs. Une div, on peut imaginer que c'est une sorte de brique, une brique pour un site, d'accord? Ça va être un élément bloc, on verra qu'il y a des éléments de type bloc et inline, lui c'est un élément bloc, et à l'intérieur d'une div, qu'est-ce qu'on attend? En général, ça sert à soit englober des éléments, et à l'intérieur je peux mettre un paragraphe avec mon texte par exemple, vous voyez, mon texte, et il va apparaître ici. Là, on vient de créer des balises qui sont imbriquées les unes dans les autres. On va voir qu'en HTML, on fait ça très souvent. On imbrique, suivant les éléments qu'on a envie de montrer. Donc voilà, une petite brique ici pour imbriquer là. Ensuite, ici, on peut créer par exemple d'autres divs avec, à l'intérieur, il y aura des images. Et encore ensuite, on pourra créer d'autres divs qui seront autant d'autres blocs, d'accord, de présentation.
Donc en général, on attend à l'intérieur des divs d'autres balises, ou alors on peut également y mettre du texte un peu à la manière de notre paragraphe juste ici. Ça va fonctionner exactement pareil. Alors quelle est la différence entre div et p ici? Eh bien la différence sera juste sémantique. C'est-à-dire que dans un P ici, on s'attend à recevoir du texte. Et notamment, comme je vous ai dit, les robots de Google s'attendent à recevoir du texte. Et pas que. Il y a aussi les liseuses d'écran, c'est-à-dire les personnes malvoyantes, malentendantes, des personnes qui peuvent avoir certains handicaps vont utiliser des liseuses d'écran. Il y en a beaucoup plus que vous le pensez. Et quand elle va voir un P comme ça, elle va s'attendre à du texte. Ça veut dire, ok, je me mets en mode texte, je vais lire le texte qui est à l'intérieur. Alors que dans une div, pas forcément. Vous voyez, elle va pas forcément s'attendre à du texte. Et c'est un peu une mauvaise manière de mettre un peu du texte brut comme ça dans une div. Dans une div, c'est un bloc qui va nous servir à montrer du contenu, d'autres balises. Voilà. Très bien, donc ça on va pouvoir le supprimer ici, on va revenir beaucoup plus en détail sur tout ça, je vous présente un petit peu les balises les plus connues, et on va pouvoir voir dans la prochaine vidéo les balises fermantes, donc les closing tags en anglais, ça va être des balises qu'on va fermer directement. Allez, à tout de suite.